Bonsoir à tous et bienvenue à notre espace d'adoration de l'Église Nouveau Départ. Nous voulons vraiment partager ce vendredi important pour nous, les chrétiens. J'espère que oui, cette setting que nous avons, vous présentement, vous me voyez par un écran. J'espère qu'on puisse vraiment rentrer en adoration. Le pasteur Rock, il va tantôt partager un message avec nous autres ici. Mais avant ça, je t'invite à pouvoir louer le Seigneur avec moi. En fait, j'aimerais ça partager avant de commencer. J'ai deux chants, mais avant de commencer, j'aimerais ça partager avec toi un verset qui est venu me toucher aujourd'hui. Romains 5.8, il dit « Mais voici comment Dieu nous montrait l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour toi, il a mouru pour moi. Donc, ce soir, nous pouvons lui remercier, d'être reconnaissants qu'il a tout donné pour nous autres. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sous les infâmes voies. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur des dieux. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'avait livré, attaché à la croix pour moi. Oh, merci Seigneur, maltraité, innocent pour la vie, pour mes iniquités, glissé, de changer de maladie. Il mourut pour me guérir, me sauver. Attaché à la croix, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Oh, il a pris mon péché, il m'avait livré, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'avait livré, attaché à la croix pour moi.
faisons ensemble ce soir. Amen. Alors, bonsoir, nouveau départ, c'est une joie pour moi. Bonsoir aussi à tous ceux qui nous visionnent présentement à travers Internet. Donc, c'est une joie pour moi d'être avec vous ce soir dans une occasion très spéciale. Premier vendredi saint virtuel entre nous et vous à la maison. Et nous avons l'habitude depuis plusieurs années, on faisait des repas ce vendredi soir, des repas d'évangélisation, et où on parlait de la croix de Jésus, de ce que Jésus avait accompli pour nous à la croix. Et cette année, à cause du confinement et de l'interdiction d'avoir des rassemblements, eh bien, c'est un vendredi tout spécial où je m'invite chez vous. Donc, merci d'être là. Merci d'être avec moi pour ce vendredi spécial. Et nous allons parler bien sûr de la croix, de ce qu'elle signifie aujourd'hui, ou plutôt de ce qu'elle ne signifie pas aujourd'hui. Aujourd'hui, la croix est plus un symbole de décoration, un symbole qu'on peut porter comme un bijou, mais
où la signification a perdu tout son sens. Et plusieurs personnes portent ce petit bijou au cou, mais tellement loin de leur pensée, tellement loin de leur cœur, tellement loin de leurs préoccupations. La croix est un symbole historique qui nous rappelle quoi au juste? Une légende, un mythe, un homme bon, révolutionnaire, qui, ayant causé l'envie et la jalousie de ses contemporains, ont trouvé l'idée de le clouer sur une croix. Mais pour nous ce soir, quelle est cette signification? La croix est beaucoup plus pour nous qu'un symbole. La croix est pour moi le message que je suis un pécheur et que j'ai besoin d'un sauveur. La croix est pour moi le sacrifice d'un amour inconditionnel. La croix signifie que Jésus a payé la dette de mon péché. Il y a une raison pourquoi je crois en Dieu. Je vais ouvrir une parenthèse pour nous faire comprendre le pourquoi de la croix. Je crois en Dieu. Je crois qu'il existe. Mais je ne le crois pas. Oui, la science, bien sûr, nous prouve de plus en plus aujourd'hui l'existence de Dieu. Mais je crois en Dieu parce que je crois à l'amour, parce que je vois l'amour. Et que l'amour ne peut pas venir du hasard, l'amour ne peut pas venir du Big Bang, d'un atome ou d'une molécule quelconque. L'amour doit venir assurément d'une personne, d'un être intelligent et aimant, d'un être qui veut aimer. L'amour me prouve que Dieu existe, mais surtout me prouve que Dieu m'aime, car Dieu est amour. Il y a aussi une raison pourquoi je crois au diable. Je crois au diable parce que je vois le mal. Je crois au diable parce que j'ai expérimenté le péché et que je vois le péché aussi dans la vie des gens. Je crois au diable parce que le péché existe. Et il faut être aveugle ou sourd pour ne pas s'en rendre compte. Le mal et le péché, comme l'amour, ne peuvent pas être arrivés par hasard. Le mal et le péché sont arrivés par une personne foncièrement mauvaise, voulant détruire la vie, voulant ruiner la vie, ne voulant pas le bonheur pour les gens. Le péché vient d'un être qui veut détruire et ruiner la vie. Alors je crois au diable parce que le mal et le péché est présent. Et la preuve de cela, nous naissons avec cette nature pécheresse. Et je l'ai vu très très tôt dans la vie de mes enfants où un jour, à l'âge de 4 ans, Rebecca, pour une raison quelconque, prend le bras de son petit frère d'1 an et le mord. Et j'ai réalisé à ce moment-là que le mal et le péché est en dedans de nous et à la naissance. Mais qu'est-ce que le péché? Que signifie le péché? Il y a 5 mots grecs dans la Bible qui nous définit le péché. Qui nous définit que le péché, c'est manquer la cible. C'est traverser une ligne que nous ne devions pas traverser. C'est enfreindre une loi, dépasser, tomber, avoir une dette envers quelqu'un. La définition du terme grec traduit par péché, c'est littéralement manquer la cible. Quelqu'un a dit, vivre dans le péché, c'est faire fausse route. C'est être quelqu'un qu'on n'est pas vraiment. Saint Ignace de Loyola a dit ceci. Le péché, c'est de refuser de croire que Dieu veut mon épanouissement et mon bonheur. Comme le COVID-19 m'empêche présentement d'être pleinement heureux, pleinement libre, le péché m'empêche d'expérimenter le bonheur que Dieu a pour moi. La liberté qu'il a pour moi. Et oui, il y a un bonheur qui porte un nom. Il y a un bonheur qui porte mon nom. Un chanteur français chantait il y a quelques années, « Il est où le bonheur, il est où? » J'aimerais te dire ce soir que le bonheur, le vrai bonheur, il est en Dieu seul. Refuser Dieu, c'est refuser le vrai bonheur. Je le dirais comme ceci, le péché, c'est de refuser d'être aimé comme Dieu veut m'aimer. Et c'est ça le bonheur. Il m'aime comment Dieu? Il m'aime comme Jean 3,16 me le dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et j'aimerais vous dire ce soir, j'aimerais te dire ce soir, toi qui m'écoutes, que la croix n'est pas une patère où l'on peut accrocher nos choses religieuses. Nos efforts humains ne peuvent nous amener à Dieu. J'ai essayé, et plusieurs d'entre vous avaient essayé à travers une religion. Et si la religion, s'il y avait existé une religion qui nous aurait amenés à Dieu, Jésus n'aurait pas eu besoin de venir sur cette terre mourir pour une croix. En fait, la religion nous empêche littéralement de venir à Dieu. La croix, la signification de la croix, c'est la fin de la religion.
C'est la fin de la religion épuisante et exigeante. Fin de la religion qui nous rend coupables. Fin de la religion oppressive et abusive. La croix, c'est la fin du fanatisme religieux. C'est la fin de mes mérites religieux. C'est la fin de mon esclavage religieux. C'est la fin d'une religion qui défigure l'image de Dieu. De la religion due à condition que je fasse. La croix, c'est la fin des efforts humains. C'est la fin de trouver une façon d'atténuer la colère de Dieu. La croix, c'est la fin de la peur de la mort. La croix, c'est la fin de la peur de Dieu. Mais aussi, la croix, c'est le début de ma liberté. La croix, c'est ce qui résiste au feu du jugement de Dieu. La croix résiste à sa colère. La croix, c'est la réconciliation avec Dieu. C'est le juste qui meurt pour l'injuste. C'est le parfait qui meurt pour l'imparfait. C'est le meilleur qui meurt pour le pire. La croix, c'est le Fils bien-aimé de Dieu qui subit sa colère pour moi. La croix, c'est l'amour sans frontières. C'est le message que je suis accepté de la part de Dieu. C'est le paiement de ma dette entière. Et ce soir, je vous appelle à expérimenter pleinement cette croix. Mon premier point ce soir, expérimenter pleinement la croix, c'est expérimenter pleinement son amour. Expérimenter la croix, c'est littéralement baigner dans son amour. Et l'homme a besoin d'être aimé. Et Dieu le sait. Et c'est Dieu qui a placé ce désir d'amour en chacun d'entre nous. Louis Chédid l'explique comme ceci. L'amour, 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 l'amour. Tout le monde en veut, tout le monde en manque. L'amour, 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 l'amour. Tout le monde en parle. L'amour nous hante. J'ai besoin d'être aimé. Tu as besoin d'être aimé. Et Dieu le savait. Mon besoin d'être aimé vient de lui. Et il y a 2000 ans, Dieu m'a prouvé à quel point il pouvait m'aimer. Et c'est le moyen le plus puissant qu'il a trouvé pour m'attirer à lui. Et c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour m'attirer à lui. Jérémie Taylor l'explique en ce sens. L'amour est la plus grande chose que Dieu puisse nous donner, car il est lui-même amour. Le passage le plus populaire, le plus connu de la Bible, et je le répète et je le relis. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'un ne va pas sans l'autre. Expérimenter la croix et expérimenter son amour vont ensemble. Si je doute de l'amour de Dieu, c'est ce que je n'ai pas réellement compris de ce qui s'est vraiment produit à la croix. La croix est la définition sublime, la définition suprême, la plus élevée de l'amour. Comme John Stott le dit si bien, si nous voulons vraiment connaître la définition de l'amour, nous ne devons pas la chercher dans un dictionnaire, dans une personne, dans une chose, mais à la croix du Calvaire. Expérimenter pleinement la croix, c'est expérimenter pleinement son amour. Si nous pouvions saisir cet état de fait, cela changerait radicalement notre vie. Mais nous doutons de son amour quand nous le voyons comme un Dieu colérique. Quand nous en avons peur, et je connais des frères et des sœurs qui ont encore peur de la colère de Dieu, que la colère de Dieu vienne sur leur vie, que la colère de son jugement vienne sur leur vie. Et pourtant, dans 1 Jean 4, versets 16 et 18, le verset 16 nous dit « Dieu est amour ». Mais regardez le verset 18. La crainte n'est pas parfaite dans l'amour, mais l'amour parfait bénit la crainte, car la crainte suppose le châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Celui qui craint, qui a peur encore du jugement de Dieu, n'a pas compris, et ou n'expérimente pas ce qui s'est accompli à la croix. Dans un véritable amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour vrai chasse toutes sortes de craintes, toute trace de crainte. La crainte suppose l'idée d'une culpabilité. Tu n'es plus coupable. Aussi loin je peux être, le Dieu qui ne change pas m'aime. Aussi grave ce que j'ai pu faire, le Dieu qui ne change pas est amour. Aussi insultant ai-je pu être envers Dieu, le Dieu qui ne change pas est encore amour. Aussi rebelle, aussi repoussant, aussi laid que je peux être, dans mes paroles, dans mes gestes parfois, Dieu reste amour. Rien ne change qui il est. Il est amour. Rappelez-vous de la parabole du fils prodigue qui sur un élan d'égoïsme extrême demande son héritage.
et part à la recherche du bonheur, cherchant le bonheur dans une vie de débauche, dans une vie débridée. Il cherche le bonheur dans les choses qui ne lui donnent pas le bonheur, jusqu'au point où il perd tout, où il ne lui reste plus rien que maintenant de nourrir des porcs. Mais il entre en lui-même et il se dit, le vrai bonheur était chez mon Père. L'amour que j'ai cherché, le bonheur que j'ai cherché ailleurs, je l'avais chez mon Père. Et il décide de revenir. Et il va expérimenter pleinement l'amour de son Père. Plus, je crois, qu'avant qu'il parte. Comme il était encore loin, Luc chapitre 15, verset 20, son Père l'aperçoit, il est pris d'une profonde compassion pour lui. Il court à la rencontre de son enfant, se jette à son cou et l'embrasse longuement. Ce que je trouve saisissant dans cette histoire, c'est qu'on ne sait pas combien de temps il est parti. Une semaine, un mois, un an, 2 ans, 3 ans, on ne le sait pas. Mais alors qu'il est encore loin, son Père l'aperçoit. Il n'est pas pris d'un excès de colère, mais d'un excès de compassion pour lui. Et il court à sa rencontre. Il a tellement hâte d'arriver là où il désire depuis des années arriver, c'est-à-dire à son fils. Il se jette à son cou et l'embrasse longuement. Nous voulons encore la preuve que Dieu nous aime comme un fou. Romains 5,10 nous dit, « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Alors que nous étions ses ennemis, alors que nous étions des enfants de colère, alors que nous étions à notre pire, alors que nous n'étions pas aimables, il nous a aimés. Il n'a pas attendu de nous que nous devenions bons avant de nous offrir Jésus, mais alors qu'on était à notre pire, il nous offre le meilleur. Jésus a subi la colère du jugement de Dieu afin que nous n'ayons plus à la subir. 1 Thessaloniciens 5,9 nous dit « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Je le dirais comme ceci, « Wow! » Dieu ne voulait pas nous destiner à sa colère, mais bien plus au salut en Jésus-Christ. Nous doutons de son amour parce que nous avons peur de sa colère. Nous doutons de son amour aussi quand nous pensons que Dieu ne veut pas ce qui est le plus excellent pour nous. Et pourtant, Romains 8,32 nous dit ceci. Il n'a pas même épargné son propre Fils, ce qu'il avait de plus précieux, mais il l'a sacrifié pour nous sauver tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout ce dont il désire nous combler? Nous ne trouverons jamais dans ce monde un amour si fort, et c'est notre besoin le plus grand, si pur, si vrai que celui manifesté par Jésus à la croix. L'amour de Dieu est profondément impliqué dans la croix. L'amour de la croix, c'est l'amour qui se donne sans condition. Et j'ai lu une citation de William Vanstone dernièrement qui dit ceci. L'amour authentique se caractérise par le don total de soi, par les risques qu'il prend sans même avoir la certitude de réussir, et par sa vulnérabilité à la souffrance. En effet, en donnant son Fils pour mourir à la place des pécheurs, Dieu s'est exposé au risque de connaître l'affront de l'indifférence et du mépris. Dieu prend le risque, dans son amour, que je sois indifférent. Dieu prend le risque, dans son amour, que je lui obéisse. Dieu prend le risque d'aimer sans qu'il ne le soit de ma part. Dieu m'aime et il m'invite pleinement à expérimenter son amour manifesté à travers Jésus à la croix. Quelqu'un a dit, l'amour de Dieu s'est dépensé en se donnant et il s'est dépensé sans compter et sans réserve. Il s'est vidé et épuisé pour moi. Voilà ce que Jésus a fait à la croix. Par amour, pour moi, pour toi. Mon deuxième point. Expérimenter pleinement la croix, c'est expérimenter pleinement son pardon. La croix sans amour ne vaut rien. La croix sans pardon ne vaut pas grand-chose non plus. La croix est le message de l'amour de Dieu, mais elle est aussi le message du pardon inconditionnel de Dieu. Pour moi, pour toi. Le message que l'humanité soit réconciliée. Il veut, et c'est son désir, que nous soyons réconciliés avec lui. Un message qui rend heureux, un message qui libère, un message qui apporte la paix, un message qui apporte l'espoir. Et ces paroles puissantes
en Luc 23, 34. Père, pardonne-leur. Alors que Jésus est dans les pires souffrances, tout ce qu'il dit, c'est Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. Il y a des moqueurs. Il y a les gens qui l'ont crucifié. Il y a les gens qui l'ont abandonné. Il y a les gens qui l'ont rejeté, qui l'ont méprisé. Père, pardonne-leur. Quelle parole puissante. Expérimenter pleinement la croix, c'est expérimenter pleinement son pardon. Expérimenter pleinement son pardon, c'est expérimenter pleinement le bonheur, la liberté, la liberté d'être libre de la culpabilité. C'est d'expérimenter la paix. La source de ce pardon est en Dieu seul. Paul Tillich le dit comme ceci. Le pardon est le remède de Dieu à notre existence. Combien connaissons-nous de personnes qui vivent dans les regrets et qui sont chrétiens, qui sont nés de nouveau, qui sont enfants de Dieu, mais qui vivent sans cesse avec leurs regrets, qui vivent avec « si c'était à refaire, si je pouvais repartir à zéro, si je pouvais revenir en arrière, si c'était à recommencer », hantés par leur passé. Je ne pardonnerai jamais d'avoir fait ça, je ne pardonnerai jamais d'avoir dit ça. Pliant sous le poids de leurs fautes, de leurs échecs, des blessures qu'ils ont causées aux autres et qui se causent à eux. Je ne mérite pas d'être heureux. Je dois payer pour ce que j'ai fait. J'en ai trop fait. Et quand une situation se produit dans leur vie qui leur rappelle ce qu'ils ont fait, ils disent c'est le retour de l'ascenseur, c'est le karma. Ou d'autres leur disent tu payes pour ce que tu as fait. Tu récoltes ce que tu sèmes. Beaucoup de gens dans leur vie quotidienne vivent de cette façon. Mais il y a aussi beaucoup de gens dans nos églises qui vivent malheureusement de cette façon. Ces personnes qui n'expérimentent pas pleinement le pardon de Dieu souffrent et font souffrir les autres. Ils éprouvent de l'amertume envers eux-mêmes et envers les autres. Et à cause de cela, ils ne s'aiment pas. Ils s'en veulent. J'aimerais vous dire ce soir, et cela avec force, que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu vives de cette façon. L'amertume est une arme entre les mains du diable pour t'empêcher de voir ce que le pardon peut produire dans ta vie. Le diable veut nous empêcher de voir ce que le pardon de la croix peut produire dans notre vie. Il veut vous voiler, il veut me voiler, afin que je reste dans mon amertume. Mais notre prière ce soir pourrait être comme cette dame. Tous les pourquoi comptent-ils vraiment? Toutes les réponses peuvent-elles ôter la souffrance? Ou toutes les raisons sécher mes pleurs, même si elles me viennent du ciel? Non! Je continuerai à verser des larmes. Mon Dieu, toi qui m'as sauvé des flammes de l'enfer, sauve-moi maintenant de la tyrannie de l'amertume. Je crois de plus en plus que s'il y a des gens qui ont de la difficulté avec le pardon envers eux-mêmes, c'est qu'ils n'expérimentent pas pleinement le pardon de la croix. Ils n'expérimentent pas le Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. Le pardon de Dieu est pour tous. Il est pour moi, il est pour toi et surtout, il est pour toujours. Et sans condition. Voilà le sens profond de ces paroles. Ces mots sont toujours actuels et nécessaires pour nous aujourd'hui. Le Dieu qui ne change pas, qui a dit « Père, pardonne-leur », pardonne encore aujourd'hui. Ces mots sont pour le maintenant. Ces mots sont pour maintenant. Nous avons besoin de les entendre encore et toujours. Voilà ce que la croix nous invite à expérimenter avec plénitude et avec force. Cette prière de Jésus détourne la colère de Dieu qui nous était destinée. Père, pardonne-leur. Elle détourne la punition que nous méritions. Père, pardonne-leur. Elle détourne de nous notre culpabilité, notre sentence. Cette prière réclame la grâce de Dieu sur nous. Cette demande de pardon, c'est en fait une demande d'acquittement. Quelqu'un a dit, la mort de Jésus est l'événement le plus sombre et le plus lumineux de l'histoire de l'humanité. Sombre parce qu'il révèle l'étendue du péché de l'homme, lumineux parce qu'il fait éclater l'amour et le pardon du Dieu Sauveur. Expérimenter pleinement la croix, c'est expérimenter pleinement le pardon. Expérimenter pleinement la croix, c'est expérimenter pleinement l'amour de Dieu pour moi. Et mon dernier point ce soir, expérimenter pleinement la croix, c'est expérimenter pleinement le tout accompli de Jésus.
vivre pleinement mon acquittement. Ésaïe 53, versets 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Mes péchés, brisé pour nos iniquités, mes iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Est-ce que tu vis ce soir dans le tout accompli de Jésus? Jean 19, verset 30. Tout est accompli. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus aucune religion qui peut essayer maintenant de m'atteindre, d'atteindre le ciel, d'atteindre le Père. Tout est accompli. Marche dans le tout accompli de Dieu. Et l'expression tout accompli, c'était une expression grecque du temps de Jésus que chaque personne présente pouvait comprendre. C'était un terme de comptabilité. Les archéologues ont trouvé des reçus de taxes en papyrus avec le mot tétélestai, écrit en travers, ce qui signifie payer en entier. La personne était entièrement libérée de sa dette. Elle ne marchait plus avec ce fardeau. Elle marchait libre de toute contrainte que pouvait lui faire subir cette dette. Est-ce que tu marches dans le tout accompli, dans le tétélestai de Jésus à la croix? Est-ce que tu marches dans cette pleine liberté du tétélestai, du payé en entier, du tout accompli de Jésus? Colossiens chapitre 2, verset 14 nous dit « Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait, qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Ce qui était écrit, ton acte d'accusation, le sang de Jésus a effacé l'acte d'accusation, l'acte de culpabilité. Il l'a détruit à la croix. Il n'existe aucune trace du document pour nous accuser. Notre pardon est complet. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et aucune, en grec, oukéti, renferme l'idée d'une cessation complète. Il n'y aura plus jamais une accusation venant du Père pour toi. Jésus a accompli le tout accompli à la croix. Jésus a subi ta condamnation afin que tu puisses éternellement être acquitté. Quand on regarde à la croix, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons Jésus, mais nous voyons aussi le menteur, le médisant, le tricheur, l'alcoolique, l'obsédé de la pornographie, l'obsédé du jeu. Nous voyons le meurtrier, nous voyons le voleur. Et c'est ce que Jésus était sur la croix. Il était moi, il était toi, le pécheur. Pleinement expérimenter la croix, c'est pleinement expérimenter l'amour. Pleinement expérimenter la croix, c'est pleinement expérimenter le pardon. Et pleinement expérimenter la croix, c'est pleinement expérimenter le tout accompli de Jésus. Et ce soir, c'est ma prière que tu puisses pleinement expérimenter la croix. Expérimenter ce que Dieu a accompli, ce que Jésus a accompli pour toi à la croix, ce qu'il a porté pour toi. La croix te libère ce soir, te libère de la culpabilité. Ne marche plus dans la culpabilité, ne marche plus dans les regrets, ne marche plus la tête baissée. Relève la tête ce soir, regarde à la croix et entends ces paroles. Père, pardonne-leur. Entends ces paroles. Tout est accompli. Entends ces paroles ce soir, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce soir, je t'invite à expérimenter la croix. Comment? En prenant avec moi la Sainte Seine, en prenant avec moi le repas du Seigneur. Et le Seigneur Jésus, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Mangeons ensemble. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ce corps brisé, ton corps brisé. Ton corps qui saignait abondamment. Ton corps qui portait les traces des coups de fouet. Et chaque coup de fouet
portait mon nom. Seigneur, merci. Merci pour les clous percés. Merci pour la couronne d'épines. Merci pour ton corps. Merci pour cette croix. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon corps, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Buvons ensemble. Seigneur Dieu, merci pour ton sang qui couvre une multitude de péchés, qui couvre mes péchés passés, qui couvre mes péchés actuels et qui couvre mes péchés futurs. Merci pour la croix. Et Papa, apprends-nous que ce sang est la nouvelle alliance, que ce sang me permet maintenant d'entrer en relation avec le Dieu de l'univers. Merci pour ce sang répandu pour moi. Amen. Je t'invite ce soir à prendre un engagement, à expérimenter pleinement la croix pour ta vie. Et je te promets que si tu expérimentes cette croix, tu vas expérimenter la liberté, la paix et la vraie vie et le vrai bonheur. Que Dieu te bénisse. On se voit dimanche et j'ai hâte de te voir. Sois béni.